C'est un territoire considéré comme non autonome par l'ONU. Le Sahara occidental, ancienne colonie espagnole, a été annexé par le Maroc en 1975. Mais aucun règlement définitif n'est venu inscrire son statut dans le marbre. Le Front Polisario, un groupe armé local soutenu par l'Algérie, se bat pour l'indépendance de la région. Il oppose dès l'annexion une résistance féroce à l'armée marocaine. Ces affrontements ont poussé Rabat à construire une barrière défensive dans les années 80, un mur de 2700 km de long qui divise de facto la région. Il faut attendre 1991 pour obtenir un cessez-le-feu soutenu par une mission de la paix de l'ONU. Les Nations Unies appellent à l'organisation d'un référendum pour définir l'avenir du pays. Mais le Maroc rejette l'idée et offre en contrepartie de garantir une large autonomie de la région tout en la gardant sous son contrôle. Les négociations stagnent et Rabat accuse à plusieurs reprises l'ONU de se ranger du côté du Front Polisario. L'an dernier, un incident survient près de la frontière entre le Sahara occidental et la Mauritanie. Le Front Polisario déclare alors la reprise du combat armé contre le Maroc. Le Royaume affirme de son côté s'en tenir au cessez-le-feu instauré il y a 20 ans et n'avoir recours à la force que pour riposter aux attaques. En décembre 2020, Donald Trump, alors président des États-Unis, est allé à l'encontre du statu quo diplomatique et a officiellement reconnu la souveraineté marocaine sur le territoire toujours disputé qu'est le Sahara occidental. Une reconnaissance offerte en échange d'une reprise des relations entre le Maroc et Israël.